Bonjour les artistes, comment allez-vous? Nous, ça va chez nous. Donc moi je vais bien. C'est vrai que j'ai toujours mon instruction de voix, mais ça c'est lié à ma maladie, donc ça c'est pas grave en soi. Qu'est-ce que je voulais vous amener aujourd'hui comme petite idée? Alors, souvenez-vous, on a fait ensemble, enfin j'ai fait avec vous plutôt, une colo en aquarelle de mes petits tampons de chez Caramel Studio que je vous avais montré dans le haul tout en colle. Donc je les ai découpés évidemment et j'ai cherché à les mettre en valeur là sur une page d'art journal, enfin qui va être dans un art journal. Je vais faire des trous et puis les mettre dans un petit classeur tout simplement. Une page d'art journal. Je sais plus ce que je disais, mais c'est pas grave. Pour vous montrer deux petites choses, deux petites techniques. Alors, pour pouvoir vous montrer ces petites techniques, il va falloir d'abord que je fasse le petit haul de chez Kerglas. Donc vous savez, Kerglas, c'est une boutique qui est juste à côté de chez moi. Enfin, juste à côté, c'est à 30 minutes. J'aime beaucoup. Les dames qui y travaillent sont super sympas. Donc je fais un petit coucou à Hélène, Nathalie. En même temps, euh, je voulais vous montrer donc mes petits achats. En l'occurrence, j'ai déjà tout rangé. Donc c'est pas grave. Je me rappelle à peu près. J'ai acheté 2 tubes de Bounding Powder. Pourquoi j'en ai acheté 2? Parce que je pense que je vais faire pas mal de choses, surtout pour la communion de ma petite fille. Je vais faire ses cartes d'invitation communion, donc je vais en avoir besoin. Et comme je ne sais pas du tout à quelle vitesse ça va aller, je me suis dit, prends 2 pots, au moins tu ne seras pas en rade si c'est un dimanche où tu fais tes cartes, tu ne seras pas en rade. Mais bon, je pense pas être en rade, hein, mais bon, on ne sait jamais. Sachant qu'en plus là, je viens de découvrir un truc et j'adore, je kiffe, donc j'arrête pas d'en faire depuis tout à l'heure. Donc la Bounding Powder de chez Wow. Donc Wow, c'est une marque que peut-être déjà vous connaissez. Elle fait des poudres à embosser, cette marque-là. Fait des encres et d'autres matériaux de loisirs créatifs. Donc j'ai pris la Wow. J'ai aussi trouvé... trouvé, c'est un bien grand mot. J'ai pas trouvé, me suis procuré la dernière, si je la trouve. Allez, j'ai emmené ma boîte, mes boîtes à encre au travail et du coup c'est un bordel sans nom. Je retrouve plus mes trucs. Mais oui, elle n'a pas l'étiquette donc je ne l'ai pas encore faite. C'est normal que je la retrouve pas. C'est qu'il n'y a pas d'étiquette, donc c'est celle-ci. Donc je me suis en même temps pris la dernière Distress Oxide, donc la rose, donc, qui n'a pas d'étiquette, c'est normal que je la voyais pas. La Salvateur Taffy, puisque je voulais avoir plein de petits roses différents pour pouvoir faire la carte de... enfin les cartes d'invitation de la communion de ma fille, puisque elle a choisi la couleur rose très très poudrée et la couleur mint. Déjà, je sais pas du tout si je vais pouvoir avoir une couleur mint dans mes distress. Faudrait que je regarde. En tout cas, j'en ai pas dans mes encres habituelles parce que c'est des encres très très vives. Donc, faudrait que je vois ça. Donc, voici. J'ai pris la dernière distress. J'ai pris 2 boîtes de Wow. J'ai aussi pris la plaque, le bloc acrylique de chez Olen Create, puisque lors d'une vidéo de je ne sais plus qui, j'ai vu, enfin elle disait que le bloc acrylique de chez Olen Create était un bloc malléable, non rigide, qui pouvait parfaitement épouser les tampons comme ça quand on a plein de motifs. Alors, elle est malléable. Moi, je pensais vraiment à un truc un peu caoutchouteux dur, mais en fait, non, c'est une plaque voilà, qu'on peut un peu plus
enfin un peu plus manipulé que nos blocs acryliques hyper épais. Mais sinon, voilà, ce n'est qu'un bloc en plastique. D'ailleurs, je ne vais pas le garder dans sa pochette. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre chez Kerglass? J'ai bien pris bien d'autres choses. J'ai pris d'autres choses. Ah oui, j'ai voulu tester un néocolore métallique. Donc j'en ai pris qu'un seul. J'en ai pris un doré puisque bah, ça fait partie des, pareil, des couleurs de prédilection de ma fille. Enfin pour sa communion en tout cas. C'est rose menthe doré, tout simplement. Et du blanc évidemment. Voilà, donc j'ai pris pour essayer. Si vraiment l'aspect métallique et l'aspect que je souhaite est super top, et ben je me prendrai le bronze, le bronze, l'argenté, et puis voilà, on verra bien. Donc déjà je m'étais pris ça. Donc déjà si je peux essayer là-dessus. Je l'ai déjà essayé sur un des tamponnages là de pareil de Carabelle. Mais je me suis pas vraiment rendu compte de ce que ça pouvait donner. Après, en vrai aquarelle vraiment diluée, en néocolore, donc c'est les néocolores 2, hein, donc on peut aquareller, parce que les 1 ce sont tout simplement des cires non aquarellables. Alors ici, c'est la couleur donc très foncée, très pigmentée. Là, c'est un peu plus dilué et au milieu très dilué. Et puis ben là, très dilué. Donc ça fait bien son effet gold. On voit un peu l'effet un peu irisé. Peut-être qu'en séchant, on verra mieux. Je sais pas si vous le voyez. La lumière est pas en plus pas très top. Mais bon, je vois quand même quelques petits effets un peu irisés. Donc voilà, comparé à un jaune, on voit bien que là il y a le jaune et puis là à côté il y a un peu plus doré, ocre, je sais pas. On verra en séchant ce que ça va pouvoir donner. Donc pour cette petite page d'art journal, alors je sais pas si je vous ai montré tous mes achats de chez Kerglass, mais bon c'est pas grave, hein, c'est pas le plus important. Le plus important c'est, si vous l'avez compris, c'est la Bounding Powder. Donc pour utiliser cette poudre à embossage, c'est une poudre en fait, je vais vous le dire en même temps parce que sinon j'arriverai pas forcément à l'expliquer. Donc, enfin si, mais j'aime bien le faire en dessin. Du coup, pour l'essayer, il faut que je mette en scène ma page d'art journal. Et pour ça, j'ai découpé des petits morceaux dans du journal pour créer un effet du monde. Donc, j'ai découpé des formes un peu de robe dans du journal. Donc voilà, que je vais venir coller. Ici. Je vais juste coller les robes avant, enfin les robes, les tenues. Et il m'en manque une. Donc j'en ai découpé une autre. Pour nous, c'est le journal hebdomadaire de la ville, hein, donc il est gratuit, il arrive dans nos boîtes aux lettres.
nous donner toutes les petites activités à faire sur la semaine. Les petits... un peu l'actualité, en tout cas l'actualité de la communauté de communes. Je trouve ça assez sympa. Bon, là je vais faire un col, mais je suis pas sûre que ça fasse top top son truc là. Ça fait pas top top non plus. Hop. Mais c'est pas grave, ça le fait quand même. Je vais un peu réduire sur les côtés. Non. Je mange pas ça moi. Donc je vais coller la troisième repas. Mais je vais pas coller les petits tamponnages tout de suite. Je vais faire passer à l'aquarelle vite fait les petites tenues. Donc celle-ci c'est la lune bleue, celle-ci la fleur et celle-là la verte. Donc je vais essayer de donner un petit coup. Après c'est sûr que sur du papier journal ça donne pas pareil. Donc le journal en plus ça boit l'eau. J'ai changé de pinceau. Bon, j'ai pris un pinceau plus large qui arrivera un peu plus à garder de l'eau. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je vais enlever les petites têtes. Je vais sécher au heat gun et puis je reviens vers vous, vous montrer la suite. Alors, c'est séché. Du coup, j'ai pris un petit tampon, un petit grand, que j'ai depuis déjà de 3 à 4 ans, de chez Casey Art, un tampon mot évasion, là. Hop, hop, hop. J'ai pris aussi de la Versamark. C'est l'encre encreur filigrane, donc c'est une encre grasse à base d'huile, donc c'est une encre qui sèche très lentement, ce qui nous permet d'accrocher nos poudres à embosser. Donc du coup j'applique du coup de la Versamark là sur mon tampon clear, qui se trouve sur un bloc acrylique, parce que ma marraine qui est débutante, et puis une tante à moi qui est débutante aussi à La Réunion, me dit mais fais tous les détails, parce qu'on ne le sait pas forcément. Donc du coup, je vais le tamponner sur les petites robes, là. Hop.
chose que j'ai pas faite avant et que j'aurais dû faire, c'est de passer mon truc. Mais je pense qu'il va être trop tard. Quand je dis passer mon truc, c'est de passer mon coussin de talc ou maïzena, parce que c'est antistatique et du coup ça va éviter d'avoir de la poudre partout comme je vais certainement le faire. En plus j'ai du papier qui n'est pas collé comme il faut. Donc ça se voit pas trop, s'il y a un petit peu à la caméra que la poudre elle est bien mise sur le tamponnage. Vous avez vu, j'ai mis une petite feuille au-dessous pour pouvoir récupérer le surplus de poudre. Hop. Donc, comme un embossage à chaud, je vais chauffer le mot. Et une fois qu'il sera chauffé, ça se verra à peine. Et on va poser un rouleau ou une feuille de foil dessus. Ce que vous allez voir, on va faire du foil. Donc là, c'est chauffé. On voit à peine, du coup, le mot. Donc on va positionner notre foil dessus. Je vais en prendre un tout neuf, je pense. J'en prends un tout neuf. De quelle couleur? Hop. Je vais prendre un peu plus bleuté. Donc c'est des rouleaux de foil qu'on peut trouver à Action ou ailleurs. Mes ciseaux. Donc j'essaie de le positionner au bon endroit. Voilà, je sais comment ça recouvre toute la bonne partie. Ensuite, je pose ma production là dans une feuille A4. Je fais en sorte que mon foil il soit bien au moins posé sur le mot. Je referme tout ça. Et puis je vais passer ce sandwich là dans la... Comment ça s'appelle? Dans... Ouch, la mink, mais elle s'appelle comment en français? La plastifieuse, voilà, ça y est, ça arrive. Donc en fait, cette poudre, elle se réactive à chaque fois au contact de la chaleur. Donc il va être mieux de le passer, enfin, en tout cas moi je trouve, parce que j'ai essayé la méthode Wow sur leur chaîne. Wow explique qu'il faut réactiver avec le pistolet chauffant, avec le heat gun, à chaque fois. Sauf que je l'ai fait cette méthode-là et en fait c'est assez long et un peu chiant, faut dire les choses. Oula. Ça n'a pas donné ce que je voulais. Bah oui, parce que j'ai pas mis le truc antistatique, effectivement. Du coup, en essayant dans la mink, en regardant d'autres méthodes de foilage, j'ai vu, alors c'est pas avec la bonding powder qu'il l'avait fait, c'est avec autre chose, je sais plus quoi. J'ai vu que des gens passaient à la mink. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer la bonding powder à la mink. Enfin, la
truc machin. Donc si vous refaites comme moi, vous mettez pas votre coussin antistatique, et ben quand vous allez verser votre poudre va être un petit peu partout et elle va se réactiver sous l'effet de la chaleur. Donc j'ai dû avoir un peu de poudre un peu partout et du coup ben voilà, ça s'est réactivé sous l'effet de la chaleur. Mais quand tout à l'heure je l'avais fait et que j'avais bien passé mon coton, mon carré de mon coussin antistatique, je l'avais bien passé sur ma feuille, et ben le foil a pris que sur le mot évasion. Là, et ben évidemment, on voit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais après, c'est joli quand même. Je ne vais pas vous dire le contraire. Du coup, c'était pour vous montrer ça. Ça fait flop en plein caméra, ça arrive. Mais on trouve une solution à son problème. Et j'ai pas collé les têtes avant parce que j'avais peur que l'épaisseur supplémentaire de mon papier ne passe pas à travers la fente de... Mais je vais pas réussir à trouver le mot du premier coup à chaque fois. De la mink, mais c'est du... Ah, j'arrive plus. Ça y est, ça revient plus. Mais là, il faut vraiment que j'aille me reposer, je pense. De la machine là, qui chauffe. Je l'ai dit 2-3 fois, donc je pense que vous allez retrouver le mot pour moi. Donc là, je vais coller du coup mes petits tamponnages. Donc ça, c'est pour essuyer la colle. Alors, donc il reste le soleil à coller. Après, voilà, hein, c'est pas une très grosse technique de coller les choses. Alors du coup, pour éviter cet effet de trace, donc on va essayer de rattraper quand même ce petit flop. Là, je vais, avec un feutre noir, faire le contour des robes, déjà. Voilà, et puis, qu'est-ce que je vais avoir qui va peut-être m'aider là à ramener un peu plus de travail là-dessus. Est-ce que là j'ai pas de tampon de fond? Je vais en avoir chez Chou, je pense. Est-ce que chez Chou je vais avoir des feuilles?
J'aimerais bien avoir les petites feuilles ou là le petit papillon. Et un petit bloc acrylique. Ok. Voilà là. Alors, le papillon pour cette robe-là. Une autre robe un peu plus fleurie, ce serait sympathique. Tuc. Qu'est-ce que je vais avoir comme feuillage? Moi, à la base, je suis pas très feuillage, donc je sais pas si je vais avoir ce qu'il faut. Si. Oui. Voilà, et puis pareil, donc les disques, hein, c'est le même truc là qu'on a chez Action, mais les disques c'est pour que je puisse nettoyer mes tampons. Et voilà ce que je dois prendre à Cultura, c'est le nettoyant tampon. Tous mes tampons sont sales. Donc voilà, et puis pour l'autre, est-ce que j'ai des petits points? J'ai un truc là, j'aimerais tenter quelque chose. J'ai des petits points, oui. J'avais beaucoup aimé ça chez beaucoup d'artistes et je savais pas que j'en avais un petit peu plus petit, mais quand même. Hop, j'avais beaucoup aimé ça et je voulais faire un truc. Mais je me demande si ça va pas faire trop. J'ai quoi de couleur de sortie? Parce que j'aimerais quand même
réessayer. Et je vais le garder. Alors, du coup, je vais réessayer cette fois-ci parce que bon, faut pas rester sur un échec pour commencer. Enfin, recommencer, continuer. Donc, je reprends ma Versamark. Cette fois-ci, je tamponne là le petit tampon trace de pinceau. Hop, je vais passer mon coussin, je vais pas oublier, et je vais le passer ici. Normalement c'est sec, je le passe bien. Voilà. Je vais tamponner en quinconce. Et la poudre. Oh. C'est que la Versafine, c'est une encre aussi à séchage lent. Donc, ma poudre se colle sur la Versafine. Allez, je vais chauffer, on perd pas espoir, je vais chauffer. Vous voyez, là, elles sont là, les 3 petites traces, je vais chauffer et puis on revient placer les trucs. Donc là, je range, parce que sinon je vais faire des bêtises. Je vais aussi peut-être changer de feuille, parce que comme cette feuille elle est pleine de poudre, elle va pas m'aider à... J'ai vraiment la poudre qu'il y a dessus. Pardon. Je vais passer dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Alors, je la passe dans l'autre sens, sauf que j'ai l'impression que je vais la passer et puis je vais juste mettre du coup pour le coup du gris. Je vais juste couper les bouts qu'il faut. C'est pas suffisant. Voilà. Ça, ce sera suffisant. J'ai un peu peur pour ça, puisque quand même la Baudin Powder, c'est une encre, enfin c'est une poudre qui se réactive à chaque fois sous le coup de la chaleur. Donc ici, ça va se réactiver. Alors j'espère vraiment ne pas faire de conneries, mais de toute façon, on est là pour tester. Et on va bien voir ce que ça donne. Je la repasse comme ça dans la plastifieuse. Voilà, je l'ai dit au moins 4 fois, ça devrait rentrer. Et je vous dis à de suite. Alors, je ne voudrais pas que ça dépasse de trop. Hop, voilà. Hop, et à tout de suite. Alors, on va faire un petit... Vous voyez, ici l'encre n'était pas vraiment sèche, ça c'est un petit peu
débordé ici, mais c'est pas grave. Donc on vérifie, bon ça a l'air d'avoir plutôt marché, oui. Donc leçon à retenir, pour faire ça, vous passez vraiment votre coussin antistatique avant, sinon ça vous fera tout ça. Mais ça je vais passer du feutre Posca dans les plantes et ça se verra plus. Bon, je mettrai une petite photo quand ce sera terminé. Là, je vais aller me reposer pour aller à Cultura et récupérer mes zouzoupettes. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je mettrai quand même, avant de partir, un petit trait de noir tout autour. J'ai pas de règle, comme d'hab. Parce que j'ai descendu mon sac de scrap en bas et du coup, enfin ma valise de scrap et du coup, mes règles sont dedans. Donc pour info, le papier Pantone réagit très bien dans la plastifieuse. Elle ne gourdole pas. Le foil dessus, ça marche très bien. Pas de souci. Voilà, il y a juste le mot évasion du coup que je voulais qu'il soit visible, mais est-ce que si je le surlève un peu en blanc? Évasion. Voilà, la petite page est terminée. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'avais vu là dans mon petit truc voilà, que j'avais des taches de peinture. J'ai soit celle-ci, elle me semble pas mal celle-ci. Alors, du coup, il faudra que je range ça. En quelle couleur? Je pense que dans des tons bleus. Alors, on va essayer le gris déjà. Le bleu. J'ai qu'un bleu nuit. Il faut que je me prenne les bleus chez Versafine Clair. On va essayer en gris. Parce que noir, il y en a déjà beaucoup. En gris, ça donne bien quand même. Hop. Hop, voilà. Voilà. C'est super, nickel. Des petites taches, oui. Donc voilà, je suis très très contente, quand même satisfaite. J'ai pu rattraper un petit peu, j'ai pu refaire la démo en faisant bien attention à remettre du coup le petit coussin électrostatique. Je vais faire la colorisation au Posca dès que j'aurai 2 petites minutes et je vous fais la photo en fond de toute façon avant de vous publier la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous fais plein de bisous. À bientôt les artistes!